Nettoyage régulier ou quotidien d'un appareil auditif de type contour d'oreille. On va appliquer du spray nettoyant sur un mouchoir en papier et on va essuyer la partie qui est dans l'oreille, c'est-à-dire l'embout. On peut de même utiliser une serviette nettoyante qui est déjà imbibée de produit. Et si c'est très sale, on peut ajouter la petite brosse sur le spray nettoyant. On fait tomber le produit dans les poils de la brosse et on brosse les parties de l'embout qui sont sales. Si la sortie du son est obstruée par du cérumen, donc l'embout est bouché et l'appareil est muet, il ne fonctionne plus même avec une pile neuve, on va désolidariser ici le tuyau du coude. Donc pour ce faire, il faut que le tuyau soit encore souple. Si le tuyau est complètement dur et ne permet pas d'être plié entre les doigts, alors il faut contacter son audioprothésiste avant d'essayer d'enlever le tuyau du coude. Donc sinon, s'il est bien souple, on le pince entre les doigts et puis on va tirer tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre de l'air comprimé, spray haute pression. On va passer de l'air via le tuyau et ça va chasser les saletés qui obstruent la sortie du son. De même, les vents, l'aération qui est creusée dans l'embout peut être nettoyée avec l'air comprimé. Les vents peut également être nettoyé à l'aide d'un écrouvillon. Donc des fois, il est caché à l'intérieur de l'outil que vous a donné l'audioprothésiste. Voilà. Donc on le passe sur la partie extérieure de l'embout, la partie qui est à l'extérieur de l'oreille quand on met l'embout dans son oreille, donc du côté du tuyau. Voilà, pour chasser les saletés ici. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre ici le tuyau sur l'embout et le tour est joué. Nettoyage de l'embout d'un appareil auditif de type contour d'oreille à l'aide du set de nettoyage. Le set de nettoyage se compose d'un gobelet de nettoyage à l'intérieur duquel il y a un panier, de comprimés effervescents et d'une poire soufflante. Donc, on prend le gobelet de nettoyage, on le remplit aux 3/4 d'eau tiède. On y met une pastille effervescente. Donc ce procédé de nettoyage peut être utilisé entre 2 fois par mois minimum et 1 fois par semaine. Vous pouvez prendre conseil auprès de votre audioprothésiste pour la fréquence d'utilisation qui sera à déterminer en fonction de la sécrétion de cérumen que vous produisez. On va désolidariser le tuyau ici du coude. Pour ce faire, on pince le tuyau. Si vous n'arrivez pas à pincer le tuyau parce que celui-ci est trop dur, contactez votre audioprothésiste et suspendez ce type de nettoyage pour l'instant. Donc on pince et on désolidarise ici le tuyau. On met l'embout dans le panier et on va mettre le panier dans le gobelet de nettoyage. On va le laisser tremper pendant au moins une demi-heure, un bon 30 minutes, un peu plus s'il est très sale. Au bout des 30 minutes,
on retire le panier, on jette le produit dans l'évier, on rince l'embout à l'eau claire. On va prendre un sopalin pour essuyer correctement l'embout qui vient d'être nettoyé. Et grâce à la poire soufflante, on va chasser les gouttes d'eau qui seraient restées à l'intérieur du tuyau ou de l'aération de l'embout. Alors si vous en avez chez vous, vous pouvez aussi utiliser le spray haute pression pour chasser les gouttes d'eau. Une fois que tout est bien sec, on remet le tuyau sur le coude. Voilà. Nettoyez votre appareil auditif de type écouteur déporté avec embout sur mesure, quotidiennement ou de façon régulière. On va tout simplement essuyer avec du produit nettoyant l'embout, la partie qui est dans l'oreille. Il ne faut jamais vaporiser de produit directement sur l'embout parce que celui-ci contient l'écouteur qui est de l'électronique et qui peut être endommagé si on vaporise du produit directement dessus. Donc pour nettoyer cette partie, on va prendre soit une serviette nettoyante qui est directement imbibée de produit, ou alors un spray nettoyant que l'on va, sur lequel on enlève la petite brosse et que l'on va vaporiser sur un mouchoir en papier. Donc on vaporise notre produit, ou on prend une lingette déjà imbibée de produit et on essuie tout simplement, voilà, l'embout, la partie qui est dans l'oreille. Si le filtre ici est bouché, on peut le changer. Dans ce cas-là, on va prendre ces filtres-ci. Voilà. Chaque petite partie grise correspond à un outil de changement de filtre. Sur cet outil, on voit qu'il y a d'un côté un filtre et de l'autre, il n'y en a pas. Avec la partie où il n'y en a pas, on va retirer le filtre bouché qui est déjà inséré. Donc on pose bien à plat notre petit outil et on tire. Ensuite, on met le filtre neuf de la même manière en appuyant. On appuie une fois avec le doigt pour être sûr qu'il est bien enfoncé. On peut nettoyer ensuite l'aération, les vents qui est dans l'embout ici. Pour ce faire, on va prendre un petit écrouvillon qui se trouve en général ici. Voilà, en fonction de l'outil que vous a donné votre audioprothésiste. Donc, comme toujours, on l'insère du côté de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on part du côté du fil d'extraction. Voilà, et du côté du fil de l'écouteur. Et on va le faire traverser ici les vents pour chasser toutes les saletés. Et voilà. Nettoyez vos mini contours avec embout standard ou DOM. C'est la petite ailette en silicone ici. On va d'abord retirer le DOM à l'aide d'un mouchoir en papier afin de ne pas le déchirer avec les ongles. Donc on le pince dans le mouchoir en papier et on tire tout simplement. Ensuite, on va poser le DOM sur une surface plane. Voilà, donc là, je le pose sur le mouchoir en papier, voilà, sur une petite surface. Je vais prendre le spray nettoyant ici. Je vais mettre la petite brosse. Je vais vaporiser du produit. Voilà, et je vais le brosser, essuyer. Voilà, comme ceci.
Ensuite, je le sèche bien avec le mouchoir en papier. Si j'ai du spray haute pression de séchage, je peux aussi en profiter pour le souffler un petit peu. Voilà, en mettant voilà, le petit embout entre les doigts et en soufflant. Une fois qu'il est bien propre, j'en profite pour vérifier ici que mon filtre n'est pas bouché. S'il est bouché, je vous invite à regarder la vidéo pour changer le filtre. S'il ne l'est pas, on a juste à remettre le dôme. Et voilà. Nettoyage d'un appareil auditif de type intra-auriculaire. Ne jamais vaporiser de produit directement sur l'intra-auriculaire, car il contient de l'électronique et ça pourrait l'endommager. Donc pour le nettoyer, on va utiliser idéalement une serviette nettoyante ou alors on peut utiliser du produit nettoyant à condition uniquement de le vaporiser sur un mouchoir en papier. Voilà. Et dans ce cas, on essuie l'appareil avec le mouchoir en papier imbibé de produit ou la serviette nettoyante. Si le filtre est encrassé, ici, on peut le changer à l'aide d'un nouveau filtre. Donc ça peut se présenter selon les types d'appareils, soit sous forme d'un bâtonnet comme ici, ou soit sous forme d'une petite plaquette qui ressemble un peu à des écailles de tortue, comme l'autre vidéo disponible. Ensuite, on peut nettoyer l'aération ici et ici en utilisant un écrouvillon comme ceci. On va toujours rentrer l'écrouvillon par la partie extérieure, c'est-à-dire celle à côté du tiroir pile, de façon à éviter de se tromper au moment de rentrer l'écrouvillon et de percer l'écouteur. Voilà. Si on voit qu'il y a des saletés ici, on peut aussi se servir de la petite tête d'épingle pour nettoyer et pour enlever les saletés. Les différents systèmes de séchage des aides auditives. Quelle que soit l'aide auditive que vous possédez, il est important de la faire sécher régulièrement, voire quotidiennement, car l'humidité présente dans la transpiration, mais aussi dans l'air ambiant, peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil auditif, en détériorer son électronique, ou alors se déposer sur les membranes des microphones et en altérer leur impédance. Dans les deux cas, la qualité d'écoute est détériorée. Différents systèmes de séchage existent et il est important de demander conseil à votre audioprothésiste en fonction des contraintes qui sont les vôtres. On peut utiliser un gobelet de séchage dans lequel on met une capsule de déshydratation. Cette capsule est orangée au départ et va s'éclaircir. Quand elle se sera éclaircie, c'est qu'il faudra la changer. Donc, vous mettez tout simplement la capsule du côté, alors le côté carton vers le haut, puisque c'est à travers le carton que le transfert de l'humidité va se faire. Donc, vous posez l'appareil par-dessus, tiroir pile ouvert, et vous fermez la boîte pour la nuit. C'est important de toujours garder la boîte fermée, même quand l'appareil n'y est pas, pour ne pas que votre capsule absorbe l'humidité de votre pièce et dure moins longtemps que prévu. Un autre système, plus performant,
est le Dry Care UV. C'est une boîte séchante avec une lampe UV. Ça se présente de la sorte. Il suffit d'ouvrir la boîte, d'y déposer son appareil auditif tiroir pile ouvert et d'appuyer sur le bouton. On referme la boîte et un cycle de 4 heures vient d'être lancé pour sécher votre appareil auditif.